Je me prénomme Nabonswende Aïda Nadège Drago. Je suis d'origine burkinabé et je suis docteur en sciences des matériaux avec pour option fabrication des cellules photovoltaïques plus précisément. Depuis 2021, je travaille maintenant à Chongqing University en tant qu'enseignante-chercheur où je suis dans le département de Power and Energy Engineering. Nous travaillons essentiellement sur un matériau appelé perovskite et c'est un nouveau type de matériau qu'on applique dans la fabrication des cellules photovoltaïques. Et ce matériau-là a un fort potentiel au niveau du rendement énergétique, mais il est toujours à l'échelle de la recherche. Donc notre travail consiste à développer des stratégies pour accroître la rentabilité, la productivité des panneaux photovoltaïques fabriqués à partir de ce matériau-là. Nous devons également penser à l'industrialisation. Et dans ce sens-là, c'est comment développer des voies et moyens pour une production à plus grande échelle pour pouvoir mettre ça sur le marché dans un futur proche. Je suis née au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Et le Burkina Faso est un pays sahélien situé au cœur de l'Afrique occidentale où la plupart de notre production d'énergie est basée sur l'énergie thermique. Mais de plus en plus, notre gouvernement adopte des politiques de production d'énergie renouvelable, plus précisément l'énergie solaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai opté pour ces études en Chine. Avant de venir en Chine, j'ai pris un peu le soin de faire quelques recherches par rapport au niveau de développement dans cette technologie-là. Et je me suis rendu compte que la Chine est un leader en matière de développement en énergie renouvelable. Comme on le dit, il faut toujours apprendre avec les meilleurs lorsqu'on aspire à devenir meilleur. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis dans ce pays et j'aspire à en apprendre davantage. Et de 2018 à 2021, j'ai étudié à Beijing University of Technology où j'ai obtenu mon doctorat en sciences des matériaux. Ce programme s'inscrit dans le cadre des bourses d'études octroyées par le gouvernement chinois à l'État burkinabé. Donc chaque année, plusieurs étudiants sont bénéficiaires de ces bourses d'études-là qui permettent de se perfectionner dans les domaines scientifiques tels que l'énergie solaire où je travaille actuellement. Je prenais des cours de chinois en parallèle pour perfectionner ma prononciation et mon vocabulaire en chinois. En dehors des études doctorales, je menais pas mal d'activités extra-académiques. J'ai eu à prendre part à des sommets tels que le 5e forum Chine-Afrique qui s'est tenu en 2020 à Beijing et à Nanjing. Et je participais également à des formations, des séminaires lorsque j'en avais l'occasion. La vie d'un chercheur n'est pas linéaire. Il y a beaucoup de hauts et de bas parce que la recherche, c'est quelque chose qui est très épuisant, intellectuellement parlant. C'est vraiment challengeant, mais à la fois excitant. Le travail se mène en équipe et un point très important, c'est s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir des mentors, il faut avoir quelqu'un qui puisse comprendre ce que l'on vit pour vous apporter des conseils. Également, les collègues sont très ouverts. Nous arrivons à échanger, partager nos idées. L'avantage de mener des études ou des travaux de recherche en Chine, c'est l'accessibilité sur le plan équipement. Lorsqu'on mène des recherches en Chine, on se sent comme un poisson dans l'eau. À la base, quand je venais ici, mon idéal aurait été d'apprendre et après aller mettre en place de telles technologies au niveau de mon pays. Donc cela va en droite ligne avec mes ambitions professionnelles et j'en suis que plus heureuse. Je m'appelle Sylvain Dieudonné Zaongo. Je suis avec Aïda, mon épouse. Et je travaille à Chongqing comme biologiste de recherche. Avec mon mari Sylvain, nous aimons bien les week-ends, profiter un peu de l'environnement de Chongqing, c'est-à-dire aller visiter des sites touristiques qui racontent un peu l'histoire de Chongqing. On aime bien la gastronomie de Chongqing, surtout les hot pots, comme on les dit, les huoguo. Il y a aussi les nouilles qu'on aime bien. On aime vraiment la vie à Chongqing. C'est très convivial, les gens sont amicaux et même ouverts. Et cette ouverture d'esprit fait que nous arrivons à apprendre du peuple chinois. Pour moi, la Chine, c'est un modèle abouti de développement. La Chine, c'est le lieu où il faut être en 2023.